Le Turkménistan est l'un des pays les plus fermés de la planète, dominé pendant 20 ans par un dictateur mégalomane qui a instauré un culte de la personnalité sans précédent. Le photographe genevois Nicolas Righetti en a ramené des images qui lui ont valu l'an dernier le prestigieux prix World Press Photo. Des images qu'il a réunies aujourd'hui dans un livre, Love Me Turkménistan. Nicolas Righetti est notre invité. Nicolas Righetti, bonjour. Vous êtes rendu 3 fois au Turkménistan entre 2004 et 2006 et vous avez dû ruser pour obtenir un visa. Oui, bien sûr, parce que ce qu'il faut savoir encore actuellement, c'est qu'il est extrêmement difficile d'obtenir un visa pour un journaliste ou un photographe. Et vous avez dû mentir. J'ai dû ruser plutôt. C'est-à-dire que j'ai proposé aux autorités locales de faire un travail sur l'hôtellerie turkmène pour pouvoir par la suite inviter des groupes de touristes suisses. Et l'idée leur a plu et donc grâce à ça j'ai pu voyager 3 fois dans le pays, partout. Et alors, ce que montrent vos images qu'on va voir, c'est que ce pays était en proie, mais c'est encore le cas, on va en parler tout à l'heure, à un culte de la personnalité délirant de la part du dictateur Niazov. Le pays est littéralement envahi de statues, de photos, de portraits. C'est juste. C'est vrai que moi qui me suis, que donc j'ai pu aller 4 fois en Corée du Nord, c'est vrai que Niazov a une longueur d'avance sur Kim Jong-il et Kim Il-sung, c'est-à-dire qu'il a des moyens financiers grâce au pétrole, grâce au gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Turkménistan est la 5e réserve mondiale de gaz actuellement du monde. Et donc, il a, au niveau de son effigie, au niveau de son portrait, il est réellement partout. Il est sur les boîtes de spaghettis, il est sur les savons, il est... Et les affiches géantes, les affiches géantes, voilà, exactement. Donc, il est vraiment partout dans le pays. Il est multiplié vraiment à l'infini, quoi. Alors la plupart du temps, on le voit souriant. Il s'est d'ailleurs rebaptisé le père des Turkmènes. C'est un tyran en quête de l'amour de ses sujets. Tout à fait. Il se dit donc père de tous les Turkmènes. Lui-même s'est nommé Turkmenbashi, qui veut dire le père de tous les Turkmènes. Et c'est vrai que on peut le traduire. Jacques Hénard a écrit une très belle préface dans le livre donc Love Me sur justement le pourquoi en fait de cet amour qui veut absolument vouloir pour son peuple, en fait. Parce qu'il était lui-même orphelin, il a exactement. Cette figure paternaliste, mais qui n'exclut pas, évidemment, la main de fer derrière le gant de velours ou l'aspect souriant. Exactement. Alors, on va voir la photo qui vous a valu votre prix au Press Award. Expliquez-nous un peu cette photo. On voit que les affiches et l'image du président rentrent jusque dans l'intimité la plus totale des gens. Cet exemple dans une salle de bain. Oui, exactement. Donc ça, c'est une photographie qui a été prise chez mon guide, dans sa salle de bain. Pour moi, c'est une photographie qui est très importante parce qu'elle montre bien justement le côté justement paternaliste et donc l'image en fait du pouvoir qui va envahir jusqu'au plus profond de la sphère privée. Il est non seulement à l'extérieur du pays partout, mais il va en fait s'introduire dans la sphère privée de tout Turkmène. Alors, Niazov est mort il y a 2 ans, en 2006, mais son successeur a pris la même voie. Est-ce que vous savez ce qu'il en est de la situation actuelle au Turkménistan ? Alors, c'est toujours très difficile de savoir un peu ce qui se passe au Turkménistan, tant en Suisse que à l'intérieur du pays. Les gens ont peur de parler, donc chaque information, c'est extrêmement difficile de les obtenir. Mais le culte de la personnalité continue. Oui, alors moi j'ai par le biais d'une journaliste qui a pu s'introduire cet été au Turkménistan, m'a dit que rien n'avait changé. C'est-à-dire que les statues sont toujours là. Mais, chose intéressante, les affiches de Niazov sont remplacées actuellement par... celle de son successeur. Voilà, exactement. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire continue. Nicolas Righetti, merci. On rappelle que votre livre « Love Me Turkménistan » est publié chez Labor et Fides. Merci beaucoup. Merci à vous.